Vous connaissez le B2C, Business to Consumer, le B2B pour vendre aux entreprises, voire même le B2B2C. Eh bien, mes petits marketeurs, je vous propose de découvrir une nouvelle catégorie qui s'annonce très prometteuse, le B2A pour Business to Avatar. Dans le monde d'avant, le but d'une entreprise était d'imaginer un service ou de concevoir un produit pour le vendre à ses clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Process de fabrication, organisation du transport, logistique de stockage et de répartition pour la vente en magasin ou en e-commerce, retour SAV. Quelle galère! Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, il existe un nouvel Eldorado pour les marques, le B2A, autrement appelé DTA pour Direct to Avatar. La vente d'objets numériques à la version digitale de chacun d'entre nous, nos avatars. C'est facile, pas contraignant et surtout, ça peut rapporter gros. Plus de problèmes de qualité, de taille, de saison. Ce nouveau Graal immersif des interactions sociales de demain pourrait bientôt peser 688 milliards d'euros en 2024 d'après les études menées par Bloomberg. Tellement prometteur que les marques comme Nike commencent à s'activer pour en devenir des acteurs. Elle vient de racheter RTFKT, prononcé plutôt Artefact, une pépite créée début 2020 par 3 associés dont un Français, Benoît Pagotto. Cette société vend des articles virtuels pour équiper votre avatar. Je vous vois venir, mes petits marketeurs. Vous vous dites, elle vend du vent. Eh bien, pas vraiment. En fait, chaque article est associé à un NFT, un jeton numérique qui est certifié et traçable sur la blockchain. Chaque NFT créé est produit en quantité limitée afin de préserver sa rareté. Pour concevoir ces articles virtuels, Artefact a fait appel à une communauté de designers et de créateurs. Et elle est loin d'être la seule pour alimenter le marché du bien virtuel. Les plateformes se multiplient, Artefact, on l'a vu, mais aussi The Fabricant, qui permet aux utilisateurs de créer, de fabriquer et d'échanger des vêtements numériques. Plus intéressant, en 2020, des jeunes Croates ont créé The Tribute Brand, la première marque dont les vêtements sont 100% virtuels. Le concept est simple. Sur l'e-shop de la marque, les utilisateurs peuvent acquérir l'une des pièces en vente. Elles sont disponibles pour tous les genres et dans toutes les tailles, mais en quantité limitée. Celle-ci sera alors numériquement ajoutée à une photo de l'acquéreur et pourra être publiée sur les réseaux sociaux. Pour quelques dollars seulement, n'importe qui peut désormais se montrer dans une création techno-couture à fort potentiel de like, sans même posséder le vêtement. Selon la créatrice du site, la mode physique se concentrera davantage sur l'artisanat, la fonctionnalité et la durabilité. Les gens porteront un uniforme dans la vraie vie. Tout l'aspect purement visuel de la mode, y compris le renouvellement incessant des tendances, se déplacera dans la zone virtuelle. Pour Kerry Murphy, fondateur et PDG de The Fabricant, la population va commencer à voir la valeur des articles numériques et va se rendre compte qu'elle préférerait interagir avec un produit numérique ou avoir une garde-robe de vêtements numériques infinie, mais une garde-robe physique très limitée. Pas très rassurant pour les grandes marques de luxe, dont le fonds de commerce et la rentabilité reposent surtout sur la quantité et la qualité de fabrication de leurs produits IRL, in real life. Qui seront les grands gagnants de la bataille du B2A? Nul ne peut le dire, mais certains patrons du luxe s'interrogent. C'est le cas de Bernard Arnault. Lors des résultats de LVMH, il a tenu à rappeler que nous voulons un vrai produit vendu pour de vrai. Nous ne sommes pas intéressés par la vente de baskets virtuelles à 10 €. Nous ne sommes pas là-dedans. Pas B2A pour un sou, ce Bernard. Allez, mes petits marketeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les chroniques de Jean Marketing direction YouTube, salut mes petits marketeurs.